Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Coucou à mes abonnés et bienvenue aux nouveaux. Donc aujourd'hui on va voir ensemble une petite guidance en lien avec la pleine lune qui va avoir lieu le 15 novembre 2024. Elle sera en taureau. Alors la pleine lune souvent c'est des énergies qui nous demandent à être plus dans la gratitude, le pardon, à accepter aussi ses émotions pour aller plus vers la libération. Et quand elle est en taureau, cela signifie que souvent ça nous demande un petit peu à ralentir, à prendre le temps de voir les choses et puis se reconnecter à nos émotions pour vraiment arriver à créer un équilibre entre notre force émotionnelle et notre ancrage. Donc on va voir ensemble du coup si les énergies des cartes là sont dans le même registre ou si c'est complémentaire ou pas. Voilà, allez c'est parti. On y va et on va commencer avec le premier oracle. L'oracle du voyage intérieur. Hop, on va commencer donc avec celui-ci. C'est parti. S'il vous plaît, les êtres de lumière bienveillants et remplis d'amour, les guides, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'il y a à savoir pour la pleine lune du 15 novembre 2024? Quelles sont les énergies principales pour cette pleine lune? Ok, je vous parlais de ralentir le rythme, vu que la pleine lune est en taureau. On a la carte de la pause avec ce chat ici qui a l'air calme, tranquille. On voit qu'il est posé, il se repose. Donc faire une pause ici sera nécessaire, voire j'allais dire presque, on me dit obligatoire pour certaines personnes, parce qu'il peut avoir de la fatigue aussi accumulée. Ce peut être une fatigue physique, ce peut être une fatigue mentale. En tout cas, il y a besoin de beaucoup plus de repos. Pensez du coup à peut-être vous coucher un petit peu plus tôt pour avoir suffisamment le quota de sommeil pour après bien faire votre journée. Si vous avez des problèmes de sommeil, eh bien je vous conseille de le traiter. Le problème de sommeil peut être lié à beaucoup de choses. Donc à vous, vous pouvez aller voir votre médecin traitant, vous pouvez aller voir, voilà, il existe plein de petites choses ici pour aider. Des fois des carences alimentaires aussi, ça peut amener à un problème pour l'endormissement. Il peut avoir de la contrariété, voilà, ça peut être vaste et varié. Donc consultez si c'est un problème au niveau du sommeil. La pause aussi, c'est je prends le temps de m'arrêter pour prendre soin de moi, me recentrer sur moi-même. Vous voyez d'ailleurs, on voit ce chat qui est replié un petit peu sur lui-même. On voit d'ailleurs sur son pelage des petits nuages et ça me fait penser beaucoup à un état de rêve, un état de presque de subconscient ou d'inconscient. Et on voit que voilà, ce chat, il est vraiment... il a besoin de cette pause, il a besoin de calme, il a besoin de se ressourcer pour repartir de nouveau. Donc voilà, et donc calmer aussi peut-être certaines actions, ralentir le rythme ici, c'est vraiment important. Et puis vous accorder des moments de détente, de bien-être pour vous-même. Ce peut être aller dans un salon de coiffure, dans un salon de massage, ce peut être prendre le temps d'aller faire une petite marche, prendre le temps de lire un livre, prendre le temps, voilà, pour soi-même. Vous voyez, ce peut être ça aussi. C'est je fais une pause pour moi-même, pour prendre soin de moi. Voilà. Donc peut-être qu'il est possible que vous soyez sous une grande réflexion pendant cette pleine lune. Et donc pour calmer cet état de réflexion, on va dire, c'est je fais une pause, je m'arrête, je me calme et je fais quelque chose qui me détend. Voilà. Ça peut être aussi, je sais pas, ça peut être prendre un bain, ça peut être prendre une douche, ça peut être vaste et varié, ça dépend de chacun, de chacune d'entre nous. Mais voilà, c'est vraiment faire quelque chose en pleine conscience. On peut faire aussi des exercices de respiration, on peut faire du yoga, on peut faire de la méditation, on peut écouter des musiques aussi qui sont calmantes, qui sont... voilà, ça en tout cas c'est conseillé ici pour nous tous. Pour donc ce 15 novembre, en lien avec la pleine lune du 15 novembre. Donc la pleine lune, je le rappelle, elle agit pas que le 15 novembre, elle agit déjà en amont et après en aval. Donc c'est sur plusieurs jours, ok? Mais là où elle est le plus puissante, en effet, ce sera le 15 novembre, où les énergies seront les plus puissantes. Allez, toujours en lien avec la pleine lune du 15 novembre, donc quelles sont les énergies principales de cette pleine lune du 15 novembre? Oh, cette pleine lune va
faire en sorte qu'on pourra ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle ouverture. Vous voyez ici, cette porte, elle est derrière cette porte, il y a plein de lumière, de possibilités. Donc on est sur un accueil ici possible. Donc ce qu'on vous conseille, c'est d'accueillir l'ouverture de cette porte pour aller vers peut-être sur un nouveau chemin, vers quelque chose de totalement nouveau, de totalement mais lumineux. Vous voyez, quelque chose de lumineux. Ce peut être aussi une transition importante qui va se faire ici avec cette pleine lune. Elle nous amène à aller vers cette transition-là, un grand changement. Donc là, c'est très lumineux pour moi. Ça annonce aussi des belles réalisations. Ça annonce quelque chose de beau. Et peut-être aussi un seuil à franchir de notre part à nous tous. Donc là, c'est se lancer. Se lancer tout en étant aussi dans des phases de repos et de calme pour avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir bien ouvrir cette porte et pas la refermer juste après. Vous voyez, on me montre vraiment quelqu'un qui ouvre cette porte et qui avance, vous voyez. Donc voilà, c'est j'y vais, je vais de l'avant. Vous pouvez aussi demander à l'univers en qui vous croyez de vous encourager, de vous aider, pour gagner un peu en confiance et en élan, vous voyez. Peut-être que c'est ça qui monte, c'est l'entrain, l'envie ou même le déclic pour aller, j'ouvre cette porte, j'y vais, vous voyez. Voilà, donc des belles réalisations ici à venir en lien avec cette pleine lune. Donc si vous avez des projets, des choses comme ça, la pleine lune sera la bonne énergie ici pour pouvoir mettre en place et déjà avoir un minimum de réflexion. Allez, on continue toujours pour cette pleine lune du 15 novembre. Donc quelles sont les énergies principales, s'il vous plaît? Et oui, l'intuition. Cette pleine lune nous permet de se concentrer un peu plus sur notre intuition. Elle nous conseille de se concentrer sur notre intuition, d'écouter notre intuition, aussi de la mettre un peu plus en pratique. Vous pouvez faire des exercices notamment qui vont vous conduire à vous exercer sur votre intuition. Voilà, et puis il est possible qu'on va vous souffler des idées, qu'on va vous souffler des conseils, que comme par hasard, ah tiens, cette information vient alors que vous avez demandé juste avant. Ça peut passer, je sais pas, par vous allumez la radio et paf, ça vous donne une réponse. Vous allumez la télé et paf, ça vous donne une réponse. Un bouquin où vous parlez à quelqu'un et ça répond au questionnement que vous avez. Ou plusieurs personnes, vous voyez, c'est aussi tout ce qui est en lien avec les synchronicités ici. Donc c'est possible que, vous savez cette phrase, ah je le savais pourtant, ou je l'avais senti, eh bien c'est ça l'intuition, on le ressent vraiment au fond du cœur, hein, au fond de notre être. On se dit, ah mais c'est ça, c'est vers ça que je dois aller, je le sens. Et il est important de l'écouter ici parce qu'elle sera bonne conseillère, cette intuition ici. Vous voyez, c'est pour ça que ça forme donc cette lampe qui symbolise les idées, l'intuition, l'idée qui vient, avec ici un cœur qui symbolise donc le chakra du cœur, donc ce 6e chakra, hein, le chakra du cœur, et puis voilà, qui est vraiment proche de de votre être. Et puis ce côté un petit peu avec les ailes d'ange ici, donc qui peut venir vous aider, ange, archange, guide, voilà, tous les êtres bienveillants en tout cas. Donc voilà, il y a une position aussi d'accueil et de réceptivité. Donc plus vous serez dans ce move-là, dans cette bienveillance-là d'accepter et d'accueillir, au plus la porte s'ouvrira, vous voyez. Donc voilà, ici j'accueille mon intuition, je fais confiance à mon intuition, j'écoute mon intuition et je travaille mon intuition. Parce que c'est des choses ici qui se travaillent, vous voyez. Et toujours être aussi dans la gratitude quand vous recevez des informations ou quand ça répond à vos questions. Essayez de penser à être dans la gratitude, surtout que, comme je vous ai dit, les énergies de pleine lune, on est dans la gratitude, etc. Donc c'est intéressant ici si vous pouvez le placer. Ce merci d'avoir répondu à mon questionnement, merci à l'univers, merci aux anges, aux archanges, à mes guides, etc. de m'avoir conseillé. Donc voilà, donc là on a vraiment l'éclairage sur l'intuition. Allez, on continue une petite dernière avec cet oracle. Donc pour le 15 novembre, la pleine lune du 15 novembre, les énergies principales. Oh, l'onirique. Et oui, on est beaucoup dans la rêverie. On l'avait aussi avec le chat ici, ou avec ce chat où il y avait des nuages sur lui. La rêverie, les rêves. Alors peut-être qu'ici, il y a pas mal de choses qui vont se transmettre lors de vos rêves. Ce que vous serez endormi tout simplement, il peut y avoir des messages, il peut y avoir des idées aussi qui vont venir par le rêve ou de forme assez atypique, vous voyez,
parce que c'est quand même ici une montgolfière qui amène le message. C'est pas courant tous les jours, hein, on voit pas toujours une montgolfière qui amène des messages. Donc bien sûr c'est une métaphore ici, c'est pour vous dire que ces messages ils viennent de loin, ils viennent d'un autre univers, ils sont un peu aussi magiques en quelque sorte. Même si j'aime pas trop forcément mettre ce mot-là, mais c'est le côté magique, mais dans le bon sens, pas dans le côté magie fausse. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le côté un peu majestueux, magique, voilà. Et donc voilà. Et ça arrivera de cette façon-là. Donc c'est assez intriguant. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi à écrire vos rêves. Si vous vous en rappelez, vous pouvez écrire vos rêves pour voir s'il y a une certaine signification, voir s'il y a des messages dans ces rêves. Après, vous pouvez interpréter vos rêves si vous le souhaitez. Pourquoi pas, ça peut être toujours intéressant. Il y a aussi tout le monde astral qui peut se mettre en place quand on rêve, donc on peut aller voyager ailleurs. Ça arrive, c'est pour ça que des fois on se sent un peu fatigué après aussi, parce que peut-être que vous allez faire des voyages astraux, des choses comme ça, où vous allez prendre notion d'autre chose, mais on n'en a pas forcément conscience d'ailleurs, hein, quand on revient. Voilà, donc il y a des messages qui peuvent venir pas mal durant la nuit. Donc on l'avait vu quand même ici, où on sentait que dormir c'était important, et c'est pour ça qu'on remet cette carte là avec l'onirique, qu'on insiste dessus. En tout cas, donc portez une attention particulière à vos rêves nocturnes. Mettez des annotations, mettez aussi des, je sais pas, ce que vous avez ressenti, les émotions que vous avez pu ressentir, pour voir s'il y a quelque chose à ressortir de tout ça. Voilà. Après, vous pouvez poser une affirmation aussi. Vous pouvez dire, je demande à me connecter à moi-même, à mon être intérieur, pour écouter mes rêves et recevoir des messages. Par exemple, une phrase comme ça, toute bête, que vous pouvez faire, à vous après de la mettre à votre sauce, et vous dites bien, s'il vous plaît, merci, merci, merci. Voilà. Donc, transmission de messages par les rêves, ça va bien aussi avec la carte de l'intuition, où ici on peut vous transmettre quelque chose à l'intermédiaire de cette carte. Donc ce sera pas mal par l'intermédiaire des rêves, de la rêverie, des messages très subtils en tout cas, pas forcément direct quoi, voilà, de façon très onirique, comme le nom de la carte. Et plus vous serez attentif à ça, et plus vous pourrez recevoir et capter. Bien sûr que voilà, il faut ouvrir ce côté-là. Si vous fermez totalement, vous dites non, je veux pas de message, vous en recevrez pas. N'allez pas non plus dans l'extrême à vous dire faut absolument que j'ai un message. Ça vient ou ça ne vient pas. On demande, on a ou on n'a pas. Le principal étant de demander et d'essayer et de voir ce qu'il y a à voir. Voilà. Allez, on va continuer avec les portes de l'intuition. Toujours en lien avec la pleine lune du 15 novembre 2024, s'il vous plaît, quelles sont les énergies principales, les messages en lien avec la pleine lune du 15 novembre 2024. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. Ah, même, ouais, deux cartes, hop. Il y a celle-ci et celle-ci, ok. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc il y a bien une libération émotionnelle. Je vous en avais parlé juste avant de commencer cette guidance, où je vous avais expliqué que la pleine lune, surtout en taureau, ce peut être l'intention de rééquilibrer vos forces émotionnelles et votre ancrage. Et on est en lien avec cette carte-là, avec ce que je vous ai dit juste avant. C'est le revirement. Donc là, j'ai cette capacité, on a tous cette capacité à transformer le négatif en positif, à le transmuter. Ça passe souvent, principalement d'ailleurs, par le pardon. Je vous en avais parlé, la pleine lune, pardon envers soi-même, pardon envers les autres. Donc là, il sera intéressant de faire tous des rituels de pardon, de libération. Vous pouvez faire du Ho'oponopono aussi, c'est une très belle méthode qui permet d'aller sur l'acceptation, le pardon et donc la libération émotionnelle notamment. S'il y a eu un conflit, des choses comme ça, hop, ça permet de libérer. Donc c'est très intéressant. Donc voilà, vous pouvez aller vous renseigner sur le Ho'oponopono. Moi personnellement, je pratique le Ho'oponopono de Luc Baudin. C'est la formation que j'ai eue notamment en soins énergétiques. Donc si ça vous dit, allez voir Luc Baudin, Ho'oponopono. Il a fait même un livre dessus. C'est vraiment intéressant. Je l'ai pratiqué moi-même et je l'ai fait pratiquer déjà à certains de mes consultants. Et il y a vraiment de bons résultats. Donc je vous le conseille. Voilà, donc ce côté ici, je me libère, je retourne la situation, mais dans le bon sens pour moi-même.
Je me libère de l'emprise, je me libère de tout ce qui est négatif, je me libère de tout ce dont je n'ai plus besoin. Ça, c'est vraiment le bon moment de le faire en pleine lune. Donc, les rituels de libération, faites-le. Vous pouvez, par exemple, vous mettre sous votre douche et imaginer une pluie de lumière qui vient sur vous. Et cette lumière va de votre tête jusqu'à vos pieds et elle libère toute la noirceur qui peut être en vous. Et vous imaginez ou vous visualisez que du noir sort de vos pieds et va donc dans le siphon. Voilà, ça peut être aussi une méthode de libération. Il en existe tellement. N'hésitez pas à aller vous renseigner pour voir laquelle vous préférez. En tout cas, voilà, le revirement, il y a un revirement aussi de situation possible. Quelque chose qui va changer, quelque chose qui va se tourner. Alors, ça peut être une porte aussi qui se ferme et une autre qui s'ouvre, comme on l'avait vu avec la carte de la porte ici. Et la porte, elle va dans le bon sens. J'ai l'impression plus dans votre sens à vous, dans un sens bénéfique pour vous-même. Voilà, c'est ça que je veux dire. J'espère que je suis assez c'est assez précis ce que je dis, parce que des fois je me perds entre ce que je vois, entre ce que je veux dire et puis tout ça. Des fois ça part un petit peu, on va dire, en live. Mais en tout cas, voilà, ce revirement ici, moi je vois plutôt quelque chose, un bon revirement de situation, mais dans le sens positif. Après, tout dépend dans quel sens vous prenez les choses. Encore une fois, là vous avez beaucoup de puissance et vous pouvez utiliser votre force intérieure pour justement aller vers ce pardon, aller débloquer la situation. Parce que si elle est coincée si cette situation est coincée, peut-être qu'il faut décoincer de l'intérieur. Et donc, il faut aller chercher en soi, en fait. Le fait peut-être des fois de reporter la responsabilité sur les autres, ça aggrave les choses. Donc, des fois, il faut se reconcentrer sur soi-même et dire, ok, non, là, c'est à moi de faire tel et tel geste. Ok, je me remets en considération, je me réaligne et paf. Pensez aussi, dès que vous vous plaignez un petit peu, que vous êtes un peu dans le négatif, essayez de reposer des bons mots, des mots positifs. Par exemple, oh, j'en ai marre de cette situation, j'en ai marre de ces papiers. Dites-vous, bon, une fois que je l'aurai fait, ce sera passé et ça ira mieux. Vous voyez, essayez pour remettre vers le positivisme. Voilà, c'est pas toujours évident, je le conçois, mais ça paraît assez intéressant de le faire en lien avec ces énergies de la pleine lune. La volonté, et oui, il faut, vous voyez, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. On voit cette personne qui n'a pas de vêtements sur elle, elle est nue, et parce que elle est elle-même, elle est authentique, elle ne cherche pas à plaire, elle ne cherche pas à être quelqu'un d'autre, elle est elle-même. Et on voit que, voilà, elle tourne le dos à la situation en se disant, voilà, stop, maintenant, je vais ailleurs et je vais là où je veux aller. Donc soyez volontaire dans vos projets, soyez volontaire en lien avec différentes choses qui peuvent vous concerner dans votre vie. Voilà, soyez dans le volontariat, dans l'avancement, on y va. On est dans des énergies actives ici. Actives tout en prenant compte qu'il faut faire des pauses, qu'il faut se reposer de temps à autre. Vous voyez ? Donc un coup actif, un coup je me pose. Un coup je suis actif, un coup je me pose. Un peu comme ça, vous voyez ? Ah oui, on me montre, ok, c'est tic, 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 vous voyez ? Ça, c'est pour aussi retrouver l'équilibre. Donc, cette volonté aussi de pardonner, de passer les choses, de se calmer aussi. On me parle de... On calme les tensions, on s'auto-apaise. Voilà, méditation, ancrage, cohérence cardiaque, respiration, etc. Tout ça, ça peut vraiment vous amener... C'est des petits outils mis bout à bout qui peuvent vraiment vous aider. L'activité sportive, bien sûr, qui est essentielle, primordiale pour notre bien-être physique, mais aussi mental, et pour calmer les énergies qui peuvent être un peu irritantes, j'ai envie de vous dire. Allez, on va continuer. Alors, n'hésitez pas d'ailleurs, si vous aimez cette guidance, à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me dire aussi comment vous ressentez les énergies, si vous les ressentez déjà en lien avec cette pleine lune du 15 novembre. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes irrité? Est-ce que vous êtes calme? Est-ce que vous êtes posé? Est-ce que vous avez des projets? Voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire un petit peu comment vous vous sentez. J'aime bien partager avec vous et si, bien sûr, là, les énergies là vous parlent ou non. Allez, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, tout ne peut pas vous correspondre ici, on est vraiment sur du général, des énergies très très larges ici, donc c'est à vous de prendre ce qui peut être utile pour vous, ok? Allez, hop, puis pour ceux qui souhaiteraient prendre rendez-vous, que ce soit pour une guidance, une méditation guidée ou un soin énergétique, je vous invite à aller voir mon site internet, lechemindelumière-du6, lucie.com.
Vous retrouverez tout dans le descriptif sous la vidéo. Allez, c'est parti. Quel est l'allié de la nature qui va nous accompagner tous pour ce mois pour le 15 novembre, donc en lien avec la pleine lune, s'il vous plaît. Quel est l'allié de la nature qui ressort? Eh bien, on a la sauterelle, cette sauterelle qui saute de partout. Tu es capable aujourd'hui de prendre de la distance avec les événements qui bousculent ta vie et apprendre ainsi à être plus léger dans ton quotidien. Donc ça va en lien avec le revirement où je vous parlais de pardonner, se calmer, accepter les émotions, libérer certaines émotions, se pardonner à soi-même, aux autres, etc. Se connecter aux émotions pour en fait prendre de la distance. Cette distance va vraiment permettre de vous alléger en fait. Donc là, par rapport aux événements passés, ici, il est temps maintenant de prendre cette distance et de voir la vie en fait d'un autre côté. Ce sera beaucoup plus léger. Ça va pas enlever les problèmes, ça va pas enlever les choses compliquées de votre vie si vous voulez, mais ça allégera votre esprit en fait. De ne plus être focalisé sur ce qui ne va pas ou ce qui est contrariant, eh bien ça allège et surtout ça permet de voir ce qui est positif. Et ça c'est important en fait. C'est important quand on veut aller de l'avant. Et comme ici il y a la carte juste avant de la volonté, c'est j'ai la volonté de passer les choses, de pardonner. Le pardon, je le répète encore et encore dans beaucoup de guidances, c'est comme ça. Mais c'est super important. Et sans le pardon, franchement, c'est compliqué parce que le problème, c'est quand on pardonne pas, on a de la rancœur, on a de la rancune, on a de la colère, on a de la haine. Et ça nous bouffe de l'intérieur, ça peut nous détruire. Ça détruit aussi les autres, donc c'est complètement délétère. Donc si on veut aller mieux, si on veut se libérer, si on veut être bien, il faut passer par le pardon. Le pardon, ça veut pas dire j'oublie, je m'en fous de ce qui s'est passé, c'est pas ça du tout. C'est le pardon, c'est ok, il s'est passé ça, mais je ne veux plus être coincé dans ça. Je veux avancer, je veux le meilleur pour ma vie, pour moi-même. Donc je pardonne la personne qui m'a fait du mal, même celle qui m'a fait le plus de mal au monde, celle que je me dis que je pardonnerai jamais. Eh bien si, parce que c'est pour aller vers autre chose. Et le fait en plus, ça c'est une notion qui peut être importante aussi, de ne pas pardonner dans cette vie, eh bien ça reviendra le problème et le conflit dans une autre vie. Donc plus vous pardonnez, plus vous dégagez des choses dans cette vie-là, plus vous serez tranquille dans notre vie. Voilà, ça c'est un conseil. Vous prenez, vous ne prenez pas. Voilà, c'est ma façon aussi de voir les choses. Et vous avez, voilà, on a tous notre façon de voir les choses, mais moi, j'y vois comme ça. Ok, et bien on va terminer avec l'oracle du peuple animal. Allez. Toujours en lien avec cette pleine lune du 15 novembre 2024. Ouh, j'ai cru qu'elles s'étaient retournées, mais elles sont tellement grandes les cartes que c'est pas évident. Hop. Et comme il est neuf, il n'est pas évident à maîtriser. Hop. Oh, le chien. Le chien, la fidélité, l'amitié, l'accompagnement. C'est ça, hein, les symboles du chien, c'est ça, c'est l'amitié complètement sincère, c'est la fidélité à toute épreuve, même dans la difficulté, même dans tout. Le chien, il sera toujours là, il sera toujours présent. C'est vraiment aussi l'ami de l'homme, le chien. C'est vraiment sur l'être à qui on peut, entre guillemets, compter. Donc peut-être que vous allez avoir un chien ou un animal où vous allez pouvoir compter dessus, vraiment pour ce mois de novembre, j'allais dire. J'ai vraiment envie de dire ça. Pour cette pleine, en lien avec cette pleine lune. Et ce peut être aussi une personne qui a entre guillemets, les énergies du chien. Donc, qui est très sincère, qui est fidèle, qui aide quoi qu'il arrive, qui va vraiment venir aussi vous booster, vous aider. Ça va booster aussi votre volonté, on me dit. Le fait de vous sentir épaulé, soutenu, de ne pas être seul, vous voyez. Ça va vous donner une énergie en plus pour aller au-delà des choses. Donc c'est vraiment aussi, le chien il incarne la relation sociale. Vraiment la relation sociale. Et puis le chien il est doté de plein de choses. Il aime tenir compagnie, il est là, il est protecteur, il défend, voilà, il y a beaucoup de choses autour du chien. Alors, je vais sortir justement le livre en lien avec la carte du chien. Hop. Alors, tac. Alors, on vous dit, sois fidèle à ton âme, à tes intentions et à ta nature, alors tu ne te sentiras plus jamais trahi.
Donc là, la fidélité, on l'avait vu avec la carte de la volonté, c'est être soi-même et être authentique. Donc c'est être fidèle à soi-même et être fidèle à ses convictions, notamment. On vous le conseille. Alors, hop, je vais directement sur le message du chien. Alors, lorsque le chien vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur votre fidélité. Êtes-vous fidèle à vos valeurs? Le chien est fidèle à ses sentiments, à ce qui le dicte son cœur. Il est un excellent guide. Il guide l'aveugle qui a perdu la vue ou l'homme qui a perdu l'odorat. On peut se fier à son sens du chien. Ceux-ci sont intacts et très bien adaptés à la vibration de l'homme. Si le chien a besoin d'espace et de nature, il sait particulièrement se sentir chez lui en intérieur. Il est capable d'une grande facilité d'adaptation. Peut-être qu'aussi on vous demande de plus vous adapter. C'était dit aussi, je ne sais plus dans quelle carte, il y avait cette notion-là. Il vous interroge alors sur votre facilité d'adaptation. Le chien est tellement en lien avec l'autre qu'il est capable d'en épouser le comportement. Pour autant, le chien, dans sa nature, sait suivre ses instincts les plus primaires. Il sait chasser, rejoindre une meute, déterrer des lapins, attaquer les sangliers. Il sait se repérer dans tous les environnements. Le chien vient ici vous interroger sur les liens d'amitié entre votre nature divine et votre nature animale. Les mots-clés, c'est la joie, la simplicité, la plénitude de l'instant, la fidélité, l'amitié, le jeu, la complicité, l'accomplissement, l'âme et la communication. Donc, vous voyez ici, c'est vraiment intéressant parce qu'on est sur ces énergies-là. Toujours avec fidélité, amitié, etc. Et puis la joie aussi, développer la joie, la plénitude de l'instant, qui vient peut-être en lien avec la carte de la pause. Voilà, donc il y a vraiment ces notions-là, être dans la simplicité, on ne se prend pas la tête. C'est vraiment intéressant ici. Et ça peut redonner de la joie. Donc après, vous pouvez vous faire un rituel autour du chien. Ça peut être aussi l'animal totem. Hein. Le chien, ça peut être votre animal totem. Donc n'hésitez pas, si vous voulez plus de renseignements, allez voir animal totem et chien, à quoi ça correspond. En tout cas, une belle guidance ici, je trouve, avec plein de belles choses. Et puis, beaucoup de renseignements. Voilà. Donc, bien, je vous souhaite une belle pleine lune. Profitez du coup de ces énergies pour libérer, pour pardonner, pour être dans la gratitude, accepter certaines émotions. Pensez à vous reposer, à faire des choses qui vous détendent, qui vous font du bien. Ouvrez cette porte, écoutez votre intuition, écoutez aussi vos rêves, prenez-les en compte, vos rêves, et puis analysez-les si besoin. Soyez authentique, prenez du recul face aux situations. Et donc, aller vers cette libération émotionnelle et cet équilibre pour retrouver l'équilibre entre votre force émotionnelle et votre ancrage. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.